Beaucoup de choses sont déjà dites et vont être dites sur cette année 2026 et le cycle qui arrive parce que c'est difficile d'isoler les années des unes et des autres. Comme je dis souvent, ces dernières années, on a été préparé pour le cycle qui arrive maintenant, notamment depuis 2020. Ça s'est bien accéléré, on l'a bien senti là, l'année 2025, hein, comme je vous disais, on a été jusqu'au fond du fond, des dépouillements, des deuils, etc. Et donc là, avec 2026, on entre dans une année numérologique 1. Alors plus exactement, c'est une année numérologique 10, mais en fonction, on compte ou on compte pas le 0. Donc on va plutôt parler d'une année numérologique 1. Et en tant que tarologue, moi je vais surtout vous parler du battleur, parce que l'arcane 1 est l'arcane du battleur. Et c'est assez intéressant parce que on est dans ce 1 primordial, on est dans cette énergie feu, mais qui est plutôt celle de l'étincelle. Vous savez, quand on allume un briquet, cette petite étincelle, voilà, qui arrive, on est vraiment dans cette énergie de démarrage. Ça veut pas dire que tout va arriver en 2026. C'est un nouveau cycle et du coup, on est vraiment à l'aube, au début du nouveau cycle. Et ça, je pense que avant de s'emballer complètement, c'est bien quand même de le souligner. Alors oui, on va sentir que l'énergie, je pense, de cette année va être très très différente de ce qu'on a traversé dernièrement et notamment en 2025. Mais on est encore que au début de ce cycle et tous les astrologues, tous les prophètes depuis longtemps parlent surtout de 2027 qui sera l'année majeure, l'année de basculement. Alors comment? Moi, franchement, je ne m'avancerai pas à le dire, mais c'est une année extrêmement importante dans notre histoire humaine. Donc, tout nous a préparé jusqu'à présent pour ce qu'on va vivre là, mais cette année 2026, pour moi, fait encore partie de ce processus qui nous amène à 2027. Et de toute façon, nous vivons des cycles et il existe des cycles dans les cycles. Donc, il ne faut pas le perdre de vue. Et là, on parle d'un cycle collectif qui, bien sûr, nous impacte tous et toutes, mais c'est aussi intéressant d'aller se pencher sur nos propres cycles personnels et voir comment ça suit ou pas ce grand cycle collectif. Donc, le 1, c'est l'énergie du démarrage, c'est l'étincelle, c'est fait U en runes, si vous connaissez un peu l'alphabet runique. Donc, il y a vraiment ce truc très émergent, comme ça, là. Vous pouvez le comprendre, je pense, dans ma voix, il y a vraiment cette étincelle, ce jaillissement, cette mise en action, cette mise en mouvement. En plus, au niveau de l'astrologie chinoise, on entre au mois de février dans l'année du cheval de feu. Donc voilà, vous l'entendez, on va être dans une énergie avec beaucoup de feu cette année. Alors le feu dynamisant, vitalisant, le feu de l'action, le feu de la vie. Attention au feu destructeur, au feu dévorant, au feu blessant. Voilà, il va falloir équilibrer, je pense, le feu en nous. Attention peut-être aux signaux du corps, si on voit un peu trop d'inflammation survenir. Attention peut-être au feu excessif dans nos émotions, des excès de colère, d'agitation, etc. Il va être question de mouvement. Il y a quelque chose de très dynamique, de très yang dans l'énergie de ce démarrage de nouveaux cycles. Donc, je pense que pour certains, certaines, c'est un soulagement parce que si vous vous sentiez bloqué, si vous sentiez que vous étiez un peu perdu, s'il y avait quelque chose de trop nébuleux, neptunien, diffus, vous sentiez que les choses avançaient mais ça prenait pas vraiment forme, là, franchement, ça va prendre forme. Là, on va avoir les énergies qui vont nous aider à concrétiser. Alors par contre,
attention, si vous avez du mal à mettre les choses en matière, si vous avez du mal à structurer, à concrétiser, si vous n'avez pas appris à le faire ces dernières années, ça va vous pousser aux fesses et des fois ça peut aussi être compliqué. Donc il va falloir qu'on trouve l'équilibre entre passer à l'action, mais passer à l'action depuis un espace juste à l'intérieur de soi. Mais en même temps, j'ai pas envie d'être rabat-joie, un peu comme tout le monde, il y a quand même ce truc en moi qui dit une année 1, c'est un peu comme si on faisait table rase, on commence un nouveau cycle, l'énergie du renouveau, en général, on aime bien, il y a aussi cette ouverture à tous les possibles, c'est quand même intéressant ce qui est en train d'arriver, en tout cas ce qui va nous être proposé dans les mois et les années à venir. Alors, revenons au tarot, revenons à ce battleur. C'est sûr qu'énergétiquement, il nous change de l'ermite qui nous a accompagnés durant toute l'année 2025. L'ermite, c'est la caverne, la grotte, la lenteur, le côté très saturnien, la crise existentielle, etc. Avec le battleur, on renoue avec quelque chose de l'ordre de l'énergie de l'enfance, dans le sens de la joie, de s'émerveiller devant l'infinité des possibles qui se présentent à nous, et avec encore une fois cette énergie de début, de commencement. Avec le battleur, on a la flamme. Est-ce que ça veut dire que cette année, on va manifester tout ce qu'on a envie de manifester ? Je suis pas sûre. Pour certains aspects, oui, il y a du potentiel. Il y a des choses qui vont être à portée de main, qui vont être possibles. Maintenant, ne partons pas dans des projections utopiques, idéalistes, qui ne sont que des projections. Tout dépendra déjà de ce que on va mettre en œuvre, et ça va nous demander un effort. Ça ne veut pas forcément dire que c'est difficile, mais les choses elles vont pas non plus couler toutes seules. Avec pour moi le battleur, c'est quand même celui qui se met à la tâche. Si vous regardez l'arcane de tarot du battleur, il est devant un établi avec des outils qui représentent la materia prima, la matière première, qui représente aussi chacun des éléments. C'est un peu comme s'il y avait tous les possibles en pièces détachées devant lui, mais il va falloir qu'il devienne magicien, qu'il devienne alchimiste et qu'il se mette à l'ouvrage pour que tout ça prenne forme. Donc on est dans cette étape du jeune, de l'enfant, du commencement, mais qui est aussi conjointe à l'énergie du travailleur, mais j'ai envie de dire de l'artisan, qui est devant un ensemble de possibles, mais qui va devoir passer à l'action, qui va devoir s'enraciner. Il y a vraiment cette notion-là quand même avec le battleur, qui va devoir s'enraciner, qui va devoir se mettre au travail pour ne pas rester dans quelque chose qui pourrait être une forme d'esbrouf, d'illusion, de prestidigitation. Voilà, il faut pas oublier ça, qu'il y a aussi toutes ces nuances-là dans l'énergie du battleur. Ça serait un petit peu trop simpliste de résumer c'est l'énergie du 1, c'est le battleur, c'est le commencement, il y a là, tout va bien, on va être porté par le cheval de feu. Voilà, bon, on peut, mais je pense que c'est un peu illusoire. D'autant plus que pour moi, on va dire, dans l'ombre du battleur, il y a cette idée de j'y vais, mais j'hésite. Il y a un petit peu quelque chose de ça. Alors c'est pas la même chose que dans l'énergie de l'amoureux, l'arcane 6, mais encore une fois, si vous avez un tarot sous les yeux, vous pouvez voir que il a une partie du corps qui va vers l'avant, mais il regarde en arrière. Et on peut avoir chez le battleur quelque chose qui vient toucher en nous ce que Aruna Lipschitz appelle la nostalgie de l'ailleurs. Il y a à la fois un mouvement de vie irrépressible qui nous pousse vers l'avant, qui nous pousse à commencer un nouveau cycle, un nouveau voyage initiatique personnel. Mais il y a aussi cette nostalgie de l'ailleurs, cet ancien cycle, bon, à la fois on est content de l'avoir terminé, mais c'était aussi un peu chaud doudou, c'était un peu l'espace du connu, l'espace du confort, le ventre de la mer. Et comme dans toute naissance, il y a ce jaillissement de vie, et il y a une part
plus ou moins grand dans chacun d'entre nous, de nostalgie, qui aimerait bien nous retenir en arrière. Donc il faut pas oublier, sinon on s'enferme dans quelque chose de simpliste, il faut pas oublier que le battleur, il porte ça. Donc globalement dans cette énergie 2026, on va vers l'avant, on est porté par une énergie de vie, on est porté à être des artisans, des artisanes de notre vie et de notre processus intérieur et de notre voyage initiatique. Mais certainement que durant cette année, on aura peut-être encore des mouvements de va-et-vient, des moments où on regarde en arrière, où on regarde ce qu'on a quitté. Est-ce que c'était pas mieux avant? Voilà, il y a des tempéraments qui sont un peu plus comme ça que d'autres. Après, à voir comment ça résonne pour vous, mais j'avais quand même envie de le souligner parce que pour l'instant, j'ai pas vu j'ai vu personne en parler de cet aspect-là, donc j'avais envie de le souligner. Et moi, j'ai aussi envie de souligner, bon, je l'ai dit, je le redis, cet aspect que avec le battleur, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Il y a cette idée de oui, il y a le feu, mais le feu tout seul ne fait rien. Et ça nous demande de la maîtrise, ça nous demande de se mettre au travail. C'est un arcane qui parle de travail, hein, notamment le battleur. Donc de se retrousser les manches et de se dire ok, bah là on y va, et être dans cette conscience que c'est un nouveau cycle qui commence. Donc on va apprendre beaucoup de nouvelles choses. Pour moi, il y a la notion d'apprentissage aussi avec cet arcane du battleur. C'est un apprenti. Je vous ai dit, c'est un peu le jeune. C'est à la fois l'étudiant, l'écolier, l'apprenti, voilà, l'apprenti alchimiste. Vous voyez, donc il est pas encore, c'est pas encore le grand sage qui sait tout. On commence un nouveau cycle et dans ce nouveau cycle, on va être de nouveau initié, de nouveau enseigné. On retourne à l'école de la vie. C'est chouette parce qu'en gros, on change de disque. Hein, ce sera peut-être pas les mêmes sujets qu'on va travailler. Ça, c'est cool. Ça va nous faire un peu des vacances. On aime bien le changement en général. Bon, voilà, ça apporte un renouveau et un air frais. Mais n'oublions pas cette posture intérieure d'étudiant, chercheur, d'apprenti. On va dire le résultat va être à la mesure de ce qu'on aura investi, de l'engagement qu'on y aura mis. Quand on prend l'ensemble des arcanes majeurs du tarot de Marseille, on parle du voyage du battleur, c'est-à-dire que les 22 arcanes du tarot de Marseille sont comme un livre initiatique. Et on va dire, on peut s'identifier au battleur, premier arcane, qui commence ce voyage, qui commence ce chemin initiatique et qui va aller traverser différents archétypes en rencontrant les différentes figures, les différentes énergies de l'ensemble de ces 22 arcanes. Donc, pour moi, il faut garder en tête qu'il y a du nouveau, mais on est dans cette posture d'apprenti, on va apprendre des nouvelles choses. Tous les résultats vont dépendre de comment on se met au travail, en gros. Tout va pas nous tomber tout cuit dans la bouche. Voilà, ça c'est important, je pense à garder en tête. En tout cas, et ça par contre on va le lire partout, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a des nouveaux commencements, et c'est renforcé par le fait que, je vous disais, cette année 2026 est en vérité une année 10, et dans le tarot, le 10, c'est la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est vraiment le mouvement. On change de cycle. Je vous disais, on change de disque. Vous voyez ce côté rond, voilà. Vraiment, il y a cette idée de changement. On quitte nos anciens karmas avec, théoriquement, cette année, ce nouveau cycle, on est invité à plutôt aller incarner notre dharma, donc plutôt notre mission de vie, plutôt que tout le temps passer notre temps à guérir nos fardeaux, nos blessures, etc., etc. Là, c'est comme si, avec ce nouveau cycle, on nous proposait toujours un voyage initiatique, mais peut-être un cran au-dessus, comme on dit, on va dire un peu vulgairement, une nouvelle version de nous-mêmes, un peu 2.0, un peu augmentée. En tout cas, c'est la proposition avec cette énergie du 10, de la roue de fortune et du battleur, le 1. Donc, voilà un peu les énergies à l'œuvre pour 2026. Clairement, la vibe elle va être différente
clairement, il va y avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de feu, potentiellement plus de vitalité. Attention aux inflammations, attention à l'excès de feu. Allez voir vos guérisseurs, acupuncteurs, etc., etc., quand vous sentez qu'il y a un déséquilibre. Mais ce n'est que l'aube d'un nouveau cycle et on va avoir beaucoup de choses à apprendre, je pense. Ça va être très enseignant. Et ce que je sens, au-delà de cette numérologie, au-delà du tarot, etc., c'est que plus que jamais, on va devoir vraiment prendre notre place dans ce monde, prendre notre juste place dans ce monde. Arrêter de se trouver des excuses. Arrêter de se dire quand j'aurai réglé ci, ça, machin, ou quand j'aurai ça, je vais faire là ce que mon cœur me dit, je vais accomplir le plus grand rêve que je porte à l'intérieur de moi et que j'ai justement rangé soigneusement dans le tiroir des rêves que un jour peut-être on verra. Ça va plus être possible. On va plus pouvoir s'échapper de nous-mêmes, se mentir à nous-mêmes. Ça va plus être possible. On est vraiment en train de vivre un immense changement plus que sociétal, en fait, civilisationnel, humain. Je pense qu'on va en voir certainement le pire, mais aussi le meilleur. C'est à nous aussi de focaliser sur ce qu'on a envie de voir advenir. Mais ça nous demande d'être honnête envers nous-mêmes. Ça nous demande de nous reconnecter, de nous relier à la part de Dieu à l'intérieur de nous, à notre âme, à ce pourquoi on a choisi cette incarnation. Ça nous demande aussi, en faisant ça, de ne pas pour autant se regarder le nombril, mais de se mettre en relation avec l'ensemble du vivant, les autres autour de moi, l'altérité, l'autre humain, mon frère, ma sœur en humanité, mais aussi avec l'ensemble du vivant, et aussi avec les mondes invisibles, que ce soit des esprits de la nature, que ce soit nos ancêtres. On va devoir collectivement réinventer une façon de vivre ensemble et comment on s'inscrit dans ce cycle du vivant. En tout cas, je sens vraiment fort que c'est ça la proposition et que l'on va vraiment devoir encore une fois prendre notre place dans ce monde. Et peu importe cette place, ça veut pas dire qu'on est tous amenés à devenir des guérisseurs, des guérisseuses, des leaders, des dirigeants d'entreprise, vous voyez tous ces trucs-là. Mais ça peut être des choses très simples. Et pour autant extrêmement importantes. Alors vous savez, je pense que j'adore le monde de Tolkien et le Seigneur des Anneaux. Évidemment, pendant cette période d'hiver, j'ai regardé les versions longues avec ma fille et tout. Et en vous disant ça, je pense au Hobbit. Voilà, c'est un petit peuple très simple. Et en même temps, c'est grâce à Frodon que l'anneau a pu être détruit. Il y a vraiment cette idée de partons pas dans des délires mégalos, sauf quoi. Si votre âme vous dit que vous êtes là pour faire quelque chose de très grand et être connu, etc., fine, il n'y a aucun problème non plus avec ça. Mais à partir du moment où ça vient d'un espace où c'est votre âme qui parle, où c'est pas l'ego, si c'est votre grande mission, votre grand rôle, mais allez-y et assumez le pleinement. Et en même temps, si c'est quelque chose de très simple, ne le minimisez pas. En fait, pour moi, c'est pas une question de hiérarchie, c'est vraiment une question de faire les choses pleinement, authentiquement, de façon alignée et de façon incarnée, et de pas s'échapper dans des fuites, qu'elles soient matérielles, spirituelles ou que sais-je. Donc, on a été préparé pour ça. Si vous m'écoutez, c'est que je pense que vous êtes déjà en chemin et que vous savez à peu près de quoi je suis en train de parler. Je pense que vous le ressentez également. Il y a vraiment cette idée de tout ce qu'on vient de vivre, ça nous a préparé à aujourd'hui, à cette année, à l'année prochaine et au cycle qui est en train de venir. C'est maintenant, c'est le début.
Une chose à la fois. Je vous ai fait ma lecture des énergies de janvier. Vous voyez qu'on n'est pas obligé d'y aller au taquet tout de suite maintenant, mais quand même, c'est là. C'est pas pour demain. Aujourd'hui, on doit incarner pleinement qui nous sommes avec vérité, avec sagesse et si possible, vraiment, je nous le souhaite, avec cœur, c'est-à-dire avec amour, avec paix, avec compassion. Voilà pour ma lecture des énergies de cette année 2026. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.